puissance. Que ce lieu soit saturé de ta puissance. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nos cœurs, Seigneur, sont prêts à te recevoir. Nos cœurs, Seigneur, sont prêts à te recevoir. Nous voici, Seigneur, utiles et utilisés. Nous voici, nous voulons, Seigneur, Père éternel, que tu puisses nous voir. Que ta pluie tombe, Seigneur. Que ta pluie tombe, Seigneur, ce matin. Dans nos vies, Seigneur, que ta pluie tombe. Que le ciel soit ouvert, Père éternel, Dieu puissant. Que ta pluie tombe, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que j'avais les yeux fermés, le Saint-Esprit m'a montré une main qui a été consumée, qui est enchaînée, et le feu a consumé ces chaînes-là. Et laisse-moi te dire, le jour même que tu le penses le moins, c'est là où Dieu se lève dans sa vie, dans ta vie. Celui qui se lève le dernier. Parce que nous venons dans la présence de Dieu. N'oublions pas que c'est des choses spirituelles que nous posons. Le Saint-Esprit nous a encore confirmé aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur parce que même moi, souvent, je viens avec le réflexe d'habitude. Mais en fait, avec Dieu, on sait où tu es, tu puisses te mettre debout pour honorer cette parole. Le Saint-Esprit nous fait bien ce matin. Oh là là, my God, merci. Oh, Raïkelebos. Rayanda Boshekele, Iko Posheke, Je prie pour la parole. Recommande l'orateur du jour comme un instrument à travers qui Dieu va déverser encore sa gloire. Alléluia. Saint-Esprit, continue le travail que tu fais. Restaure les cœurs. Fortifie les âmes affaiblies. Saint-Esprit, il avait activé avant, il va le réactiver. Ne t'inquiète de rien, il est avec toi. Il vient juste de le dire, de te rassurer qu'il est avec toi. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous vos acclamations, je fais appel à notre maman. Alléluia. Amen. 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 Qui est le roi? Jésus. J'aime bien entendre les sons. Je veux bien que les ciels puissent descendre. Amen. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Si Jésus est le roi, nous allons l'acclamer en tout seul. La parole de Dieu ne passera jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pour moi s'attacher à ce qui passera.
peuple là, Père de gloire. Je t'avais demandé quiconque foulera la plante de son pied aujourd'hui ici. C'est la personne que tu as choisie de l'éternité. Et toutes ces personnes, l'Éternel, qui sont venues dans ce lieu, Père, ce sont des personnes dont tu as choisi depuis l'éternité. Seigneur Dieu, nous ne craignons rien parce que nous savons que tu es avec nous. Père, nous commençons avec toi et nous finirons avec toi. Je vais diminuer, tu croisses. Je vais disparaître et tu apparaisses. Je veux que tu dises un mot à ton peuple au nom de Jésus. Je ne suis moi qui rien. Je veux tout simplement être la queue-duc. Seigneur, un canal par lequel l'eau passera ou la parole passera d'un lieu à un autre. Je veux que les anges campent autour de nous pour nous protéger et nous arracher au danger. Je veux que le Saint-Esprit nous sécurise, Père de gloire. Je veux que la puissance du Saint-Esprit puisse se déployer en ce lieu, afin que ton peuple voit et sache que nous ne sommes pas là pour rien. Mais si nous sommes là, c'est à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons besoin d'une portion du ciel, afin que chacun de nous, Père de gloire, puisse vivre la grandeur, la bonté, la compassion de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le roi de roi. Je dis on acclame le roi. Je dis on acclame le roi. Je dis on acclame le roi. Alléluia. 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 Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire juste un petit verset. Après, nous allons nous asseoir. Lecteur, lectrice. Je pense que je serais ravi si vous avez le micro avec toi. Comme ça, nous puissions entendre tous les versets, tous les chapitres que nous allons lire. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 82, versets 6 à 7. S'il vous plaît. Vous y êtes? Non. Nous y sommes. Psaume 82, versets 6 à 7. Soyez vraiment attentifs à ce que nous allons dire aujourd'hui. Tu peux dire? Vous y êtes? Lisez la parole du Seigneur. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu, asseyez-vous, s'il vous plaît. D'abord, merci parce que vous m'avez acclamé au lieu d'acclamer le Seigneur. Et vous avez acclamé les chants, protocoles, ainsi de suite. Mais j'aimerais bien que vous puissiez acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il t'a réveillé le matin. Beaucoup de gens ont perdu leur souffle de vie. Il est écrit, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Il t'a fait droit de réveiller le matin. Qu'est-ce que tu lui donnes? Juste les acclamations, bien-aimés. Ça ne te coûte rien. Amen. Amen. Nous allons recommencer, nous mettons debout et nous allons acclamer le roi. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Acclamez le roi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Le thème de mon message est j'ai la grandeur de Dieu en moi. Frappe la poitrine. Dis j'ai la grandeur de Dieu en moi. J'ai la grandeur de Dieu en moi. Votre façon de frapper votre poitrine, je trouve que c'est comme si vous avez des doutes. Entre vous, vous avez des doutes. On frappe la poitrine. Si tu frappes la poitrine, certaines personnes disent il fait l'orgueil. Mais tu ne fais pas l'orgueil. C'est lui qui se glorifie en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alors tu frappes la poitrine. Tu dis j'ai la grandeur de Dieu en moi. J'ai la grandeur de Dieu en moi. Non. Je pense que vous ne comprenez pas. J'ai la grandeur de Dieu en moi avec force, efficacité et puissance. S'il vous plaît. J'ai la grandeur de Dieu en moi. J'ai la grandeur de Dieu en moi. Amen.
nous ne sommes pas à l'école maternelle. Bien aimé, tout à l'heure, le chanteur on chantait, Nakomi Kobana. Je commence à craindre. Seigneur dit un mot. Mais moi, je te dis aujourd'hui, comme tu viens de dire, tu as la grandeur de Dieu à toi. Moi, j'ai la grandeur de Dieu en moi. C'est ça le thème de mon message. Bien aimé, tu te poses des questions. Je fais un petit peu récapitulatif, puisqu'on avait parlé ça la fois dernière. Tu te poses des questions. Tous les jours, en disant, mais je ne comprends pas. Tout ce que je fais, rien ne marche. Rien ne marche dans tout ce que je fais. Mes ennemis me persécutent. Vous savez bien, des fois, il n'y a même pas les problèmes des démons. Des fois, il n'y a même pas les problèmes de Satan. Des fois, il n'y a même pas les problèmes des tantes ou qui que ce soit. Non, 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 non. Des fois, il y a tout simplement des épreuves que tu es en train de traverser. Tu te poses tant de questions en disant, mais pourquoi tout ce que je fais, rien ne marche? Dans des années, tout ce que je fais, rien ne marche. Je me pose la question. Je pleure. Bien, tu dis, je n'ai rien actuellement. Effectivement, tu n'as rien actuellement. Mais pourquoi mes ennemis me persécutent? Je vais te dire une chose. Tes ennemis te persécutent parce que tu as la grandeur de Dieu en toi. Toi qui te sous-estimes, tu ne vois rien. Mais ceux qui ont 4 yeux, 2 yeux physiques, 2 yeux spirituels, ils comprennent qui tu es. Raison pour laquelle les ennemis te persécutent. Est-ce que vous comprenez bien? Les ennemis ne persécutent pas pour rien. Si tu vois un pauvre coopérer avec un riche, c'est qu'un riche, c'est riche, il voit quelque chose, une étoile qui brille dans la vie de ce pauvre. Alors il a envie d'arracher cette étoile ou d'utiliser ce pauvre ou d'arracher quelque chose de plus important dans la vie de ce pauvre. Les riches se marient entre eux. Le pauvre se marie entre eux. Mais je veux vous dire une chose. Aussi longtemps tu as la grandeur de toi, même si cela tarde, je te dis, tu resteras. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Amen. Le soleil apparaîtra. Que la souffrance vienne ou pas. Sachez que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui veut dire, même si cela tarde, même si tu te poses des questions, sache que le malheur peut venir, parce que le malheur est toléré dans la Bible, mais l'Éternel Dieu en délivre toujours. Cela ne veut pas dire que si tu pleures, si tu te lamentes, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, là tu te poses des questions. Tu te poses des questions en disant, mais comment mes ennemis me persécutent? Bien aimé, avoir la grandeur de Dieu ne veut pas dire avoir des immeubles. Non. Nous regardons souvent le matériel, mais nous ne regardons pas notre spiritualité. Parce que la spiritualité attire l'onction. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit l'onction brise les joues, mais l'onction attire. C'est la spiritualité qui appelle le visible, l'invisible qui appelle le visible, l'invisible qui envoie l'onction. L'onction, bien aimé, il y a l'onction qui attire. L'onction attire les faveurs de Dieu. L'onction attire la gloire de Dieu en toi. L'onction attire la guérison miracle. L'onction attire la bénédiction financière. L'onction attire le mariage. L'onction attire tout ce que tu as besoin. L'onction attire. Mais il faut que tu saches aussi, l'onction brise les joues. L'onction brise l'esclavage, l'onction brise la maladie, l'onction brise tout ce qui est la méchanceté, la haine, la jalousie, c'est l'onction. Lorsque tu es spirituel, sache que tout viendra. Parce que tu changes, je vais dire, ton identité. Il est écrit ceci, ce que nous venons de lire, bien aimé. Dès que tu es là, tu as la grandeur de Dieu. Dans la grandeur de Dieu, il y a la majesté. Vous savez que c'est que la majesté. Dans la grandeur de Dieu, il y a la majesté. Dans la grandeur de Dieu, il y a la suprématie. Dans la grandeur de Dieu, il y a l'excellence. Dans la grandeur de Dieu, il y a la souveraineté. Dans la grandeur de Dieu, il y a l'éclat. Ce qui veut dire quoi? Tu es un Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, nous venons de lire, Psaume chapitre 82, verset 1 à 6. J'avais dit que vous êtes des dieux. C'est là le thème de mon message.
La grandeur de Dieu. Dieu a dit, jamais dit que vous êtes de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu. Ça veut dire que la grandeur de Dieu se trouve en toi. Tout ce que Dieu veut, que tu sois Dieu. Amen. 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 Tu es Dieu. Tu te négliges toi-même. Un Dieu a tout en réalité. N'est-ce pas? Oh. Vous parlez, vous hésitez. Un Dieu a tout. Même, comment est-ce que je peux dire? Des sorciers ont leur Dieu. Le villageois, peut-être je peux dire, ont leur Dieu. Certaines personnes ont leur Dieu. Mais leur Dieu font quelque chose. Font aussi certaines choses. Mais toi, la Bible dit que tu es Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Ça veut dire que moi et toi, nous sommes des dieux. Amen. Mais écoute, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais le problème qui me donne, c'est pendant que vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est incroyable. Un Dieu est en train de mourir comme un simple homme. Un Dieu est en train de mourir comme un simple homme. Vous savez pourquoi? Parce que nous manquons la sûreté en nous, nous manquons l'assurance en Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas la foi. Mais tu as la grandeur de Dieu en toi, bien-aimé. Regardez cet homme, Joseph. Joseph devenait un pauvre type, qui n'avait rien, il n'était qu'un enfant, bien-aimé. Il n'était qu'un enfant. Mais à cause des songes qu'il a fait, Jacob ne savait pas que Joseph avait la grandeur de Dieu. Mais il était son père. La grandeur de Dieu est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Ni toi, ni ta mère, ni ton père, ni ton pasteur, ni qui que ce soit ne peut pas comprendre la grandeur de Dieu en toi. Parce que c'est un mystère, bien-aimé. Joseph, son père Jacob, ne pouvait pas savoir qui sera Joseph. Nous avons les enfants, mais on ne peut pas savoir qui sera mon fils ou ma fille. Nous négligeons, nous sous-estimons nos enfants pour rien. C'est pour cela, prononçons de bonnes paroles pour nos enfants. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu as la grandeur de Dieu en toi, tu risques de dire n'importe quoi. Et cela peut coller à tes enfants. Cela peut coller à n'importe quelle personne. Joseph était moins que rien. Rien. Joseph, il était moins que rien, bien-aimé. Il était un enfant. Il n'avait que 2 songes. Le songe que Joseph a fait, c'est ça qui a montré la grandeur de Dieu en Joseph. Les grands frères de Joseph sont devenus des jeunes à cause de ça. Si tu manques quelque chose, ne te lamente pas. Ne pleure pas de l'ennemi. Pourquoi nous n'avons pas la patience, nous les humains, en particulier nous les chrétiens? Je mets les païens à part, mais je mets tout simplement que nous les chrétiens. Pourquoi nous n'avons pas la patience? Et pourtant nous avons dit que la foi produit la patience. Il faut que la patience s'accomplisse parfaitement sur nos œuvres, afin que nous soyons satisfaits et accomplis sans faillir à rien. La foi produit la patience. Mais l'homme n'a pas de patience, en particulier chrétien. Le païen, je peux dire que ce sont les païens, mais nous les chrétiens. Joseph a fait 2 songes, mais ses frères, ils ont compris que cet enfant, il est mystique. Avec ces 2 songes, nous allons l'exécuter, nous allons le tuer, nous allons l'éliminer. Ce que nous allons faire, nous allons voir si les songes qu'il a fait vont s'accomplir. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de te voir de loin. Il y a des gens qui sont en train de se comploter contre toi de loin. Il y a des gens qui sont en train de parler mal de toi de loin. Ils savent que tu as une étoile. Mais cette étoile, toi tu ne vois pas. Mais eux, ils le voient. L'Éternel Dieu a placé une étoile en toi. Cette étoile doit briller, bien-aimé. Cette étoile doit briller. La vie de prière est indispensable. Mais je veux te rassurer une chose. Sache que tu as la grandeur de Dieu en toi. Si tu n'as pas la grandeur de Dieu en toi, tu ne peux rien faire. Le diable va commencer à dominer sur toi. Mais la grandeur de Dieu, c'est ça a fait que tu puisses réussir dans la vie et obtenir certaines choses que tu n'as pas vues. Certaines choses que tu n'as pas pensées. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement trembler. La grandeur de Dieu, ce n'est pas seulement avoir les humeurs. La grandeur de Dieu, ce n'est pas être un pasteur. La grandeur de Dieu, ce n'est pas être un apôtre ou un prophète. Non. La grandeur de Dieu se trouve en toi, se trouve en toi parce que tu es un enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, la grandeur de Dieu est en toi.
tout en toi. Tu as la grandeur de Dieu. Ils ont voulu exécuter Joseph. Mais Joseph, en tant que Dieu, il ne le savait pas lui-même. Il s'est sous-estimé. Certainement, Joseph disait, ah, c'est fini, je vais mourir. Mon père ne saura pas où je suis. Mon père ne peut pas savoir où je suis. Je mourrai. Mais Dieu a dit, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que l'Éternel, Dieu, marchait avec Joseph. Si vous lisez l'histoire de David, la Bible dit que David, l'Éternel, Dieu, marchait avec David. Pour le protéger, c'est pour cela que David ne mourrait pas. Si tu marches avec Dieu, de quoi as-tu peur? Moins de mouvement, tu as peur. Moindre chose, tu as peur. Moindre quelque chose, tu as peur. Tu as oublié que tu as la grandeur de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas la grandeur de Dieu en toi, tu vas commencer à faire des choses qui se passera l'entendement même des anges. Je ne dirais pas Dieu, mais je dirais l'entendement des anges. Ils ont choisi Joseph. Joseph est parti, bien sûr. Mais avec le temps, pour prouver que Joseph était toujours accompagné avec le Seigneur, le Seigneur avait voulu que la mission qu'il a donnée à Joseph puisse s'accomplir. Il est parti chez Potiphar, il était en prison, jusqu'à ce qu'il est devenu gouverneur de l'Égypte. C'est là où l'accomplissement est arrivé. Et c'est là où Dieu a montré que je donnais ma grandeur à Joseph. Merci. Dieu a donné la grandeur à Joseph. Amen. 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 Que le Seigneur t'accorde sa souveraineté, bien-aimé. Que Dieu te donne vraiment la sagesse de Joseph. Que Dieu te donne la grandeur de Joseph. Amen. Amen. Exode chapitre 3, versets 7 à 12. S'il te plaît. Exode chapitre 3, versets 7 à 12. La parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu est en train de parler à Moïse. Il a vu la souffrance d'Israël. Il réfléchissait. Il dit, mais qui enverrai-je? Qui je peux lui faire un Dieu comme moi pour qu'il puisse sortir le peuple d'Israël en Égypte? C'est la raison pour laquelle je dis que tu as la grandeur de Dieu et ne te sous-estime pas. Dieu fait grâce à qui fait grâce. Il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Il choisit qui il veut. J'avais donné un exemple en disant vous pouvez être des jumeaux ou des jumelles. L'autre sort avant, l'autre sort après. L'autre peut mourir, l'autre peut survivre. Raison pour laquelle l'Éternel Dieu a commencé à réfléchir en disant mais qui enverrai-je? Mais bien aimé, n'oubliez pas qu'il y avait des vieillards en Israël. Il y avait des gens dans l'Égypte. Il y avait Aaron à cette époque. Il y avait Myriam à cette époque. Il y avait plusieurs personnes. Mais Dieu attendait l'arrivée de Moïse. Pourquoi il attendait l'arrivée de Moïse? Parce qu'il a vu le cœur de Moïse était grand. La Bible dit que Moïse, Dieu parlait face à face, bouche à bouche avec Moïse. Il a dit, j'ai regardé sur la terre, mais je n'ai point vu quelqu'un qui a un grand cœur, le cœur de patience comme Moïse sur la terre. Raison pour laquelle Dieu avait choisi Moïse. Mais il dit à Moïse, ceci, Moïse, moi je te ferai Dieu. C'est là où il y a la grandeur. Je me pose la question, est-ce que le père de Moïse savait que Moïse serait Dieu?
que tel que tu es là, tes parents savent que tu seras un Dieu dans la famille. Les gens peuvent te sous-estimer parce que tu es petit. Les gens peuvent te sous-estimer parce que tu n'as rien pour l'instant. Mais avoir la grandeur de Dieu, ce n'est pas le matériel. Les gens peuvent te sous-estimer parce que peut-être tu as 60 ans, 70 ans. Les gens peuvent te sous-estimer. Mais Dieu, pour te faire un Dieu, pour t'élever, il ne regarde pas l'âge. Ne crains rien, ne te sous-estime pas, ne pleure pas, ne pleurniche pas. Regarde seulement c'est Dieu. Les gens peuvent vous parler comme ils peuvent me parler. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Raison pour laquelle il a réfléchi en disant, moi, je te ferai un Dieu. Un grand Dieu. Et ma grandeur sera en toi. Il a choisi Moïse. Mais Moïse avait peur. Pourquoi? Parce que Moïse ne savait pas que lui-même, Dieu peut le faire un Dieu. Si aujourd'hui un Dieu descend ou un ange dit, il choisit n'importe quelle personne ici, il dit que tu seras Dieu, même ton fils, même ta fille. Bien aimé, je pense que tu vas bouder, sûr et certain. Pourquoi? Parce que tu es habitué de voir cette personne, donc tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas. Les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de se lamenter. Cet homme, Moïse, Dieu a dit, Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu comment le peuple est en train de se lamenter, de grincer les dents, de crier, de pleurer. Mais le problème c'est quoi? Je vais regarder sur toute la terre. Je me dis que la personne compatible en moi c'est toi. Peut-être que tu es là. Dieu t'a choisi, mais tu te sous-estimes. Tu fouilles le travail de Dieu pour rien. Peut-être Dieu t'a choisi ici à Béniel. Peut-être Dieu t'a choisi quelque part d'autre. Mais tu te sous-estimes toi-même. Tu dis que non, c'est pas moi. Comme j'ai déjà entendu parler ici. Les gens disent, oh non, c'est pas moi. C'est lui qui joue. C'est lui qui chante. Non, c'est lui qui travaille au protocole. Non, c'est pas moi. Moi, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais laisse-moi te dire une chose. Si cette personne est bénie par l'Éternel, il est béni à l'extrême de l'aimer. Je pense que tu peux être jaloux ou jalouse. Tu peux être jaloux ou jalouse, mais n'oubliez pas que ceux qui sont fidèles à l'œuvre de Dieu, l'Éternel Dieu ne les oublie pas. On avait dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous avez vu comment l'Éternel Dieu avait voulu tuer Moïse à cause de la négligence, parce que Moïse n'a pas voulu aller en Égypte. Dieu a dit, Moïse, ne crains rien. Moi, je te ferai Dieu. Moïse a trouvé ça comme un slogan. Laisse le Seigneur puisse te faire un Dieu dans ta famille, bien-aimé. Sois un Dieu dans ta famille. Que l'Éternel Dieu t'accorde la grâce d'être un Dieu dans ta famille. Afin que ta famille puisse s'en sortir. Et que les grandes choses se fassent dans ta famille à travers toi. Amen. Que ceux qui disent Amen le reçoivent au nom de Jésus. Amen. Tu es un Dieu dans ta famille. Ne te sous-estime pas. Je l'ai dit et je l'ai redit. Moi, je suis un Dieu dans ma famille. Et j'ai dit, Seigneur, je suis une source de vie. Dès le bas âge, je le disais. Je le disais à l'époque. Je n'étais même pas chrétien. Mais je disais que je suis une source de vie. Une source de bénédiction dans ma famille. Moi, je le disais. Si tu ne le dis pas, malheur pour toi. Il faut le dire pour le confesser. Je suis une source de bénédiction. Côté finance, matériel, administration, spiritualité. Dans mon église païenne, dans ma maison, dans ma famille, dans mon couple. Il faut faire des paroles déclaratives. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi tu dis seulement moi, hein, tel que je vois, ça ne marchera pas. Moi, être Dieu, je ne pense pas. Déjà, ce que je fais, je n'arrive pas à le faire. Et vous me dites d'accord, Dieu, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ça ne marchera même pas. Tu te sous-estimes. Tu ne réussiras pas dans la vie. Ce n'est pas ainsi qu'on peut réussir. Moi, je le crois déjà la grandeur de Dieu en moi. Parce que la grandeur de Dieu, il y a la majesté de l'Éternel à l'intérieur. Il y a la suprématie, la souveraineté de Dieu en nous. Il y a l'excellence et l'éclat en nous. Ça veut dire que Dieu a pris sa divinité, il a donné à l'homme. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Pourquoi tu refuses avoir la grandeur de Dieu à toi? Pourquoi tu refuses être Dieu? Si c'est lui-même qui a dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. J'avais dit que vous êtes de Dieu. Ça veut dire que c'est le passé. J'avais dit depuis longtemps, je vous ai dit que vous êtes de Dieu. Mais vous ne comprenez rien. Vous faites que pleurnicher, pleurer, se lamenter,
faire comme des enfants, taper les pieds comme ça, Seigneur, tu m'as abandonné. Bien aimé, si l'Éternel t'abandonne aujourd'hui, les diables vont te récupérer dans l'immédiat. Les diables vont te récupérer dans l'immédiat. Tu n'auras pas une seconde. Quand la Bible est en train de dire que les diables rôdent tout autour de nous, rugissant comme les lions, cherchant qui dévorer, la Bible ne rigole pas. Alors arrête de dire n'importe quoi. Seigneur, m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Non, non et non. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut arriver, c'est autorisé dans la Bible, je vous dis. Vous lisez la Bible mieux que moi. Le malheur est autorisé, vouloir ou pas, jusqu'à la mort, jusqu'au retour de Jésus. Mais sache que l'Éternel Dieu est à côté pour te délivrer. La guerre est autorisée, on le dit tous les jours. C'est Dieu qui autorise tout ça. S'il n'y a pas la guerre, ça veut dire que nous sommes déjà au ciel, le paradis. Il faut qu'il y ait la guerre pour prouver la grandeur de Dieu. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Je serai avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer. La guerre est autorisée dans le ciel, même sur la terre. La Bible dit ceci, le diable est descendu sur vous, sur la terre, avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous croyez que c'est une blague? Le diable est là. Il est là. Il rentre même dans l'église. Vous êtes là, il envoie ses agents dans l'église. Même devant, il envoie ses adeptes. Et on te dit que tu es Dieu. Tu te sous-estimes. Je ne suis pas Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas Dieu, alors c'est que Dieu Satan. Commence à réfléchir. Que ces messages ne vous touchent pas. Mais je vous dis ce qui est vrai. Vous êtes Dieu. Commence à réfléchir toi-même. Avant de commencer, je vous ai dit, frappez la poitrine. Dites, j'ai la grandeur de Dieu en moi. C'est ça. Tu as la grandeur de Dieu en toi. Mais réalise que tu as la grandeur de Dieu en toi. Pourquoi tu ne le réalises pas? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Le chrétien. Dieu a envoyé Moïse. Moïse avait peur, il tremblait, Seigneur. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait la méchanceté des pharaons. Bien, si tu connais la méchanceté des hommes dans ta famille, la méchanceté des sorciers de ta famille, bien aimé, tu ne oseras même pas accepter que tu es Dieu. Tu ne oseras même pas accepter que tu es chrétien. Peut-être tu vas nier Dieu. Un jour, je suis parti avec un ami. Quand on était à Luanda, on discutait chez cet ami, enfin, chez le papi, je peux dire Coco, le papi de mon ami, je peux dire de mon copain. Il m'a dit, mon frère, je te dis la vérité, tu es mon ami, tu vois, notre grand-père, il est sorcier. Lui, s'il te montre le doigt, toi, demain tu ne vas pas réveiller. S'il montre ta voiture le doigt, stop, ta voiture ne va plus démarrer. Moi, je dis non, pas moi. Pas moi. Toi, oui, mais pas moi. À l'époque, je n'étais même pas chrétien. J'étais musulman. Je ne connaissais même pas la puissance de Jésus-Christ. Je croyais toujours à la puissance d'Allah. Mais je m'en doutais. Parce que je sais que les louanges que je faisais, les prières que je faisais, avaient l'efficace. Donc je ne croyais pas aux sorciers qui peuvent me bouffer. Ah, maintenant je suis chrétien. J'ai Jésus-Christ en moi. J'ai la majesté de Dieu en moi. J'ai la souveraineté de Dieu en moi. Je connais la grandeur de Dieu. Et toi tu viens, tu dis tu veux me manger. Moi je te mangerai. Je te mange. Je mange ta femme. Je mange tes enfants. Si des fois je mange même tes voisins. M'en fous. Je mange tout le monde. Ah mais comment? Moïse avait peur. Dieu a dit non, va. N'aie pas peur, va, Moïse, va. Moïse a dit, hey, tu me cherches des problèmes. Parce que Pharaon, il est tellement méchant, il exécute les gens sans mesure, sans limite. Combien de familles africaines, bien aimées, il y a des sorciers. Combien de familles? Nous, on était enfants. Lorsqu'on grandissait, on était enfants, oui, mais on grandissait au milieu des sorciers sans qu'on les sache. On dormait avec les sorciers. Les oncles, les sorciers, les cousins, les sorciers. Mais on l'a su lorsqu'on est devenu chrétien. Mais on est devenu des adultes. On l'a su. Quand j'étais déjà en Europe, les gens ont commencé à parler. Il était sorcier, il est sorcier. Moi je dis, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais oui, c'est vrai ce que vous dites. Effectivement, Dieu nous montre. Vous savez, si vous êtes habitué avec la personne, c'est difficile à croire que cette personne est sorcière. Vous savez?
Même si on te dit que ton fils, ta fille, ton père, ta mère, ton frère ou ta soeur est sorcier ou sorcière, tu y auras des doutes. Tu dis non, 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 non. La manière dont on est grandi ensemble, il aurait pu me bouffer depuis longtemps. Mais or, Dieu t'est conservé, t'est protégé, parce que Dieu avait une mission avec toi à accomplir. Et il sait que tu es Dieu. Donc tu as la grandeur de Dieu en toi. Lui, il voyait la grandeur de Dieu en toi. Lui, il voyait ton étoile briller. Donc il ne pouvait pas s'approcher de ton étoile. Parce que tu es grand. Tu es tellement grand. Et tu as tellement la grandeur de Dieu en toi. Ça pèse envers lui. Donc il ne pouvait pas t'approcher pour te bouffer. C'était une grâce. Les sorciers sont partout. On peut t'envoyer dans un milieu des sorciers. Dieu le fait. Il le fait exprès. Il le fait exprès pour montrer sa puissance et sa grandeur. Toi, tu vas dans tel village. Il sait que là-bas, il y a plusieurs sorciers. Mais ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Va. Regarde ce que Satan fait. Il envoie ses adeptes. Là, tu vois où Dieu m'a envoyé dans tel village. Il faut que tu te prépares. Il y a des grands sorciers dans ce village. Bien, mais cela fait perdre confiance en Dieu totalement. Or, la personne qui est en train de te parler, c'est un homme comme toi. Et la personne, c'est lui qui t'envoie, c'est Dieu. Donc Dieu voit ses sorciers. Mais il a mis une puissance de supériorité en toi afin de pouvoir détruire ces sorciers. Mais toi, tu as peur, la parole d'un homme qui est la parole de Dieu. Donc, totalement, tu perds confiance. Alors, le diable fera quoi? Il te voit à l'œil nu comme ça. Psychologiquement, il sait que tu as peur. Il va faire quoi? Il va t'attaquer. Bêtement, c'est tellement de terre. S'il le fait, il peut te bouffer. Il y a des gens qui sont des païens, qui sont des têtus. Un païen, vous avez vu un païen qui est têtu? Moi, je connais des païens qui sont des têtus. Païen me dit que toi, sorcier, tu ne me mangeras pas. Si tu veux pas, il parle un. Le sorcier n'a pas pu le manger. Vous savez pourquoi? Parce que ces genres de personnes, Dieu les a choisis de l'éternité. Dieu a une mission à tracer avec ces genres de personnes. Un païen qui ne prie pas. Mais Dieu ne veut pas que ce païen meure. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé dès les temps anciens. Dès son origine. Il reste que le temps pour que Dieu puisse l'envoyer à une mission quelconque. Donc ça veut dire, ne dis pas que lui il est païen. Mais pourquoi il mange pas? Moi je suis chrétien. Toi tu es chrétien mais tu le fais. Lui il est païen. Mais il a la foi plus que toi. Si tu vois qu'un païen n'arrive pas à le bouffer, on était des païens, nous. Des païens véritablement païens. Moi, je ne croyais pas au paradis. Je ne croyais pas à l'église. Si ma soeur ramène le frère en Christ à la maison, je mets la musique mondaine fortement fait de le déranger. Parce que moi, je danse la musique mondaine et il venait avec leur Bible et parlait de Jésus. Il parlait pas. Pour moi, je trouvais qu'il parlait n'importe quoi. J'étais véritablement païen, je vous dis. En plus, je dormais au milieu des sorciers. Vous pouvez imaginer. Donc, ils pouvaient me bouffer déjà. Mais Dieu voyait, non, toi, ils ne peuvent pas te bouffer. Parce que je t'enverrai à Péniel. Amen. Je t'enverrai à Péniel. Tu vas prêcher la parole de Dieu à Péniel. Donc, j'ai une mission accomplie. La mission est encore longue. Mange les gâteaux, mange la viande, bois de l'eau du torrent. Va, parce que le chemin est encore long. Et vous me voici. Je suis toujours. Je suis en train de partir. Je ne crois pas de moi que j'ai la grandeur de Dieu en moi. C'est pour ça que je dis qu'un sorcier ne peut pas me bouffer. Si je meurs, Dieu a voulu que je meure, c'est mon temps. Mais vraiment les sorciers me bouffer, non. Ça je le refuse, je ne suis pas d'accord. Non, et non, archi faux et faux. Non. Refuse. Toi tu as dit seulement, il est sorcier. Tu diras même pas un mot, tu tournes seulement le dos toi-même. Rapidement tu vas. Parce que tu sais que si tu dis un mot, il peut te bouffer. Non. Si les païens sont des têtus, que les sorciers ne peuvent pas les bouffer, à combien plus forte raison, nous qui avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous l'avons cru. Il est Dieu, il nous protège. Il dit, je serai avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer. Oh, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il a dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ça veut dire que c'est toutes ces promesses que tu as en Jésus-Christ. Mais tu ne crois pas à toutes ces promesses. Tu es en train de craindre le diable. Bien aimé. Il y a certains termes, on peut l'employer en lingala. Si tu l'emploies en français, ça ne tient pas bien. Il faut l'employer en lingala pour que ça tienne. Pharaon, Moïse. Dieu lui a dit, Moïse, moi je te ferai tuer. Moïse a dit, hey, rien c'est vieux, je vais les entendre me chercher des problèmes.
tu me ferais Dieu. Depuis qu'on fait un Dieu. Ça commence quand et comment? Où? Je ferai quoi? Moïse regardait à l'œil physique. Mais Dieu regardait que Pharaon, il ne moquait rien. Je t'envoie. Moïse ne voulait pas. Il a dit, regarde, je te ferai Dieu devant Pharaon. Mais ton frère Aaron, je le ferai ton prophète. Ça veut dire tout ce que je te dirai. Toi, tu diras à Aaron, Aaron va dire à Pharaon. Si Dieu a dit, je te ferai un Dieu, là, il a dit, j'avais dit que vous êtes Dieu. Ça veut dire dès le temps ancien. Ce n'est pas à 2019. Ce n'est pas à 2017. Ce n'est pas à 1920. Ce n'est pas à 1401. Ce n'est pas à 19e siècle. Depuis les temps anciens, il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Ça veut dire que depuis longtemps, Dieu nous a promis, il nous a dit que nous sommes des dieux. Mais l'homme ne se rend pas compte qu'il est Dieu. Ça c'est incroyable, ça n'a pas sourdi. Ne réfléchissez, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Comment vous me regardez? J'avais dit que vous êtes des dieux. Pourquoi vous avez peur des diables? Pourquoi l'homme a peur des maladies? Pourquoi l'homme a peur? Parce que la peur, vous savez la peur, elle est méchante. Elle a ses oreilles, longues oreilles, des cornes, que il est tellement noir, le visage mange, il vient, il te fait peur, il dit je suis la peur. Toi tu as peur, c'est là qu'il s'appelle peur, parce qu'il fait peur aux gens. Attention bien-aimés. Moïse avait peur. Il n'avait pas confiance à Dieu parce qu'il ne connaissait pas les dieux d'Israël. Mais il partait par la grâce du Seigneur. Il partait, il a rencontré Aaron. Ils sont partis ensemble avec Aaron. C'est là où Moïse avait fait le premier miracle. Il a voulu dire, Seigneur, j'ai jeté la verge, oui. Mais Pharaon aussi a jeté la verge. Puissance contre puissance. Tu peux jeter la verge, toi. Tu peux dire un mot. Sache que les païens aussi te diront un mot. Tu vas au bureau, tu dis un mot, mais sache qu'eux aussi vont te dire un mot. Mais cela ne veut pas dire que tu seras troublé. Parce que, mais moi je suis chrétien. Mais comment moi je dis ceci? Lui aussi me dit cela. C'est comme une fois qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Il dit qu'elle veut frauder. On lui a dit d'acheter des billets. Elle dit, Jésus a tout payé. Alors dis à Jésus de venir ouvrir la porte. Jésus a tout payé. On lui a dit, appelle Jésus pour venir ouvrir la porte. On n'ouvre pas la porte, tu ne rentreras pas. Oh, mais Dieu, il faut que tu ouvres la porte. Elle oblige la personne de RATP, comment est-ce qu'on les appelle? SNCF. C'est ça, non? D'ouvrir la porte. Quelle bêtise. Tu vois la personne. Elle fait n'importe quoi. Elle n'a pas compris encore la parole de Dieu. Peut-être elle n'a pas reçu les affermissements, je n'en sais rien. Mais les gens comprennent mal les choses. Elle est Dieu, mais il faut avoir une stratégie. Un Dieu sans révélation, tu ne seras jamais Dieu. Un Dieu sans révélation, tu ne seras jamais Dieu. Un Dieu doit avoir la révélation. Ça, c'est impératif. Un Dieu qui ne voit jamais le malheur qui arrive. Entre-temps, Dieu dit, il n'y a aucun malheur qui arrive dans une vie sans que moi, l'Éternel, j'en sois auteur. Ça veut dire, s'il y a un malheur qui arrive dans ta famille, Dieu va révéler parce que tu es Dieu. Dieu va te révéler. En moins, ça peut être aussi exceptionnel. Dieu ne dit rien. Mais la majorité des choses, Dieu révèle. Dieu révèle des choses cachées à ses serviteurs. Pourquoi il a révélé à Joseph? Pourquoi il révèle des choses cachées à ses serviteurs? Il y a des malheurs qui arrivent. Dieu révèle. Mais tu es Dieu. Un Dieu qui a peur pas possible. Un Dieu qui pleure pour rien. Même si on dit c'est mal, tu lui as réagi. Un Dieu qui pleure, un Dieu qui tape les pieds. Puis, si on te dit que tu ne dois pas te marier tout de suite, mais attends. Tu as 21 ans, 22 ans. Tu es pressé de te marier. Le coso. Attends ton temps, tu vas te marier. Attends ton temps, tout simplement, tu vas, vouloir ou pas, tu vas te marier. Confesse cela. Moïse est parti, a fait des grands miracles. Et Pharaon fait des faits, il a fait quoi?
il a laissé Moïse et les enfants d'Israël partir. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait Dieu. À l'époque, Égypte, c'était vraiment une grande puissance. Ça veut dire que pour vaincre Pharaon, il faut être. Il faut être. Parce que Pharaon était tellement puissant, Égypte était tellement puissant. Mais Pharaon, c'est là à surpasser l'entendement de Pharaon. Il réfléchit, mais comment Moïse, l'enfant que j'ai ramassé, comment Moïse peut être un Dieu? Où est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Où est-ce que Moïse a pris cette puissance? C'est là dépasser l'entendement de Pharaon. Pharaon ne pouvait pas s'humilier. Pourquoi? Parce que tout le monde craignait Pharaon. Raison pour laquelle il ne pouvait pas appeler, même en cachette. Bien aimé, appelle-moi en cachette. Viens, tu es mon ennemi. Je veux qu'on se réconcilie. Hein. Dis-moi tout simplement, bon, ton Dieu, il est comment ton Dieu? Explique-moi d'abord. Si tu vois le Dieu de l'autre est plus puissant que toi, bien aimé, s'humilie-toi. Il est plus puissant que ton Dieu, s'humilie-toi. Moi, j'ai fouillé l'islam, je suis venu dans le christianisme. Pourquoi? C'est à cause de ça. Mais combien de personnes que moi, j'ai donné l'illume, que le Seigneur me pardonne. Combien de personnes que j'ai exhortées? Combien de personnes que j'ai exhortées sont devenues des musulmans jusqu'à aujourd'hui? Je cherche des moyens pour le faire en sortir en islam. C'est trop tard, moi je suis là. Je voulais changer, Dieu me voit, je voulais changer le cœur d'un pasteur pour qu'il devienne musulman. Arrête de me dire plus ça, ne viens plus ici. Pourquoi? Parce que moi je pensais que leur Dieu, je ne dirais pas le nom, pour éviter de pigeon. Je croyais que leur Dieu, il était plus puissant. Pourquoi? Parce qu'on a vu des choses que je n'ai jamais vues dans le christianisme. J'étais catholique. Je n'ai pas vu des choses que j'ai vécues et je vis en islam. Invoquer un esprit, faire disparaître le sexe d'une personne. C'est des choses qui surpassent mon entendement. Moi je disais, le Dieu, leur Dieu, il est plus puissant que notre Dieu. Mais lorsque mon frère m'avait invité dans leur église, c'était même pas église, groupe de prière, au moins de 10 personnes tout simplement, je veux dire. Il m'a invité tout simplement, bien aimé, dans une veillée de prière. Quand je suis parti, je me suis converti à cause de la prophétie. La prophétie, bien aimé, l'Éternel a parlé, il a dévoilé toute ma vie. J'ai compris, j'ai dit à mon frère, après la prière, j'ai dit, c'est toi qui es parti, je sais, tu parles trop. Je dis, j'étais très fâché. Mon frère dit, non, j'ai rien dit, mon frère, j'ai rien dit, c'est toi. Comment ils peuvent parler de moi? Comment ils connaissent, ils savent tout ce que je fais? Il a dit, bon, viens mardi. Mardi, je suis parti à l'église pour que le Seigneur prouve que c'est lui qui a parlé. Quand je suis parti faire mes bêtises, mon frère n'était pas là. Mardi, je suis venu. Bien aimé, on commence à étaler ma vie. D'une manière, j'ai compris, j'ai dit, le Dieu des chrétiens, il est Dieu. C'est là où je me suis converti. Amen. Je n'ai jamais vu un tel Dieu qui parle la vie de quelqu'un de l'orteil jusqu'à la tête. Dieu a détaillé ma vie. J'ai dit, alors si c'est comme ça, leur Dieu le plus puissant, je vais aller à l'islam. Au christianisme. Mais je suis resté dans leur église et jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétien. Amen. Pour prouver que Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Dieu parle. Il parle, c'est Dieu, il parle, bien aimé. Il parle, il nous a fait des dieux. Mais pourquoi tu as toujours des doutes? Si tu es Dieu, Dieu va commencer à te protéger. Amen. Amen. Parce qu'il est toujours Dieu et il restera Dieu. Nous prenons le livre de Jérémie, s'il vous plaît, chapitre 15. Lisons bien, je peux faire une erreur, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 15, 10 à 21. Nous allons descendre tout doucement. Tout doucement. Jérémie 15, 10 à 21. Nous allons descendre petit à petit. Un verset par un verset. Super. Vas-y. Amen. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance.
Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout ce pays. Je n'emprunte ni ne prête rien, et cependant tous me maudissent. Attends. Bien-aimé, regardez le prophète Jérémie. Dieu lui a fait Dieu. Vous comprenez? Dieu lui a fait Dieu. Il était prophète, un véritable prophète. C'est pas prophète, il s'est réveillé, il dit que j'étais à l'école biblique, je suis devenu prophète. Non. Il était prophète choisi par Dieu. En plus, il était jeune, ce prophète. Mais à cause de la souffrance qu'il a vécue, il a oublié que Dieu lui a fait Dieu. Moi, je pense qu'il sous-estimait. Il sous-estimait de ce que Dieu lui disait. Il sous-estimait la mission qu'il avait lui. Mais être un enfant de Dieu, bien. Être un Dieu, bien. Avoir la grandeur de Dieu, bien. Mais le problème, c'est quoi? Il faut savoir supporter tout ce que tu vas vivre. Le diable, il est tellement impoli. Il voulait même renverser le trône de Dieu pour être Dieu à la place de Dieu. Alors, s'il a fait ça à Dieu, à toi, ne pense même pas qu'il aura peur. Ça, je te dis la vérité. Malheur à moi. Ma mère de ce que tu m'as fait naître. Il commence à dire, ah, moi, malheur, c'est fini. Je souffre dans le monde. Le monde que je suis venu, comme les autres disent, je suis venu juste accompagner les gens. Pourquoi il disait ça, Jérémie? Il ne savait pas qu'il avait la grandeur de Dieu en lui. Mais un prophète, c'est celui qui parle face à face avec l'Éternel. Un prophète, il prend le message là où il y a Dieu. Il ramène là où il y a le peuple de Dieu. Il donne le message. Mais il a commencé à se sous-estimer. Il dit, malheur à moi, à cause de la souffrance. Jérémie a souffert. On l'a frappé. Ils l'ont mis en prison. Les gens ont rigolé. Il avait peut-être que tu l'as tombé, les gens ont rigolé. Lui, dans sa vie, tel qu'on le voit, ah, c'est fini. Il ne va pas progresser. Tel que tu le vois, il ne sera pas guéri. Tant que tu le vois, il souffre, il n'aura pas de papier. Il y a un grand mystère. Ils ont oublié que toi, tu as la grandeur de Dieu en toi. Amen. Les gens ne voient pas. L'homme voit ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde le cœur de l'homme, bien-aimé. Dieu regarde le cœur de l'homme. Combien de gens nous ont minimisés en disant, toi, tu n'auras pas de papier. Combien de gens nous ont minimisés. Mais moi, j'ai parié, j'ai dit, j'aurai la nationalité française et je serai français. Aujourd'hui, je le suis. Amen. Moi qui étais sans papier, moi qui n'ai rien déjà minimisé. Même si les gens te minimisent, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne pleure pas. Ne pleure pas, bien-aimé, ne pleure pas. Regarde toutes les promesses que tu as. Et dans ton cœur, il faut toujours dire, moi, tel que je suis, j'ai la grandeur de Dieu en moi. Aussi longtemps que j'ai la grandeur de Dieu en moi, c'est que j'ai l'éclat. L'éclat, vous connaissez l'éclat? Ce qui brille. Tu as l'éclat en toi. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te sous-estimes? Si tu as l'éclat en toi, toi qui as la grandeur de Dieu, toi dont Dieu a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Oh, mais quand tu vas sortir aujourd'hui, partout où tu iras, il faut que tu commences à dire, je suis Dieu, je suis Dieu, j'ai la grandeur de Dieu en moi, j'ai la grandeur de Dieu en moi, j'ai la grandeur de Dieu en moi, j'ai la grandeur de Dieu en moi. Peut-être que l'Éternel va te visiter cette semaine. Amen. Parce que tu as la foi et tu as quelque chose qui va attirer l'attention de Dieu. J'ai la grandeur de Dieu en moi. J'ai la grandeur de Dieu en moi. Ça veut dire que tu es en train d'honorer Dieu. J'honore ceux qui m'honorent. Je méprise ceux qui me méprisent. Quand tu dis j'ai la grandeur de Dieu en moi, l'Éternel, le Dieu, il verrait, il dit que oh, c'est qui tire mon attention? Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute, homme de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte ni prête, et cependant, tous me maudissent. Regarde, les gens sont en train de maudire Jérémie, en disant celui-là ne va pas réussir dans la vie. Il est maudit, Jérémie. Pourquoi? Parce que tout le temps, il était en prison, on l'attrapait, on le torturait, le gens le maudissait. Il était devenu un sujet de raillerie. Ça veut dire un sujet de moquerie. Les gens rigolaient, cet homme qui était prophète. Les gens disaient mal de cet homme. Ils parlaient mal de Jérémie. Mais ils ne savaient pas que Jérémie avait la grandeur de Dieu. Jérémie continuait toujours à pleurer. Il commence même à maudire le jour où sa mère l'a naquit. La souffrance, bien-aimée, peut te rendre incrédule. La souffrance, lorsqu'elle est à l'extrême, la souffrance peut te rendre incrédule. Les gens ont commencé à les maudire. Il dit, moi, je ne prête jamais. Je n'emprunte jamais et je prête jamais. Mais pourtant, les gens sont en train de me maudire.
Toi qui ne parles jamais aux gens, tu ne prêtes jamais ton argent, le vêtement, tu n'empruntes aussi jamais. Mais les gens sont en train de demander, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais sachez qu'en moi, il y a la grandeur de Dieu en moi. La chose qui est la plus importante, il faut que tu saches, même si les gens parlent mal de toi, toi, tu as la grandeur de Dieu en toi. Les gens peuvent dire que tu es sous là, tu bois trop de l'alcool, toi tel que tu es là, tu aimes trop telle chose, tu es voleur, tu es volé, tu as fait des avortements. Dieu ne regarde pas tout ça, il regarde tout simplement la grandeur qu'il a mis en toi. Laisse que le temps de l'éternel Dieu puisse s'accomplir. C'est alors que les gens verront que son Dieu est Dieu. Son Dieu est Dieu. Laisse le temps au temps. Ne te presse pas. Joseph n'était pas pressé pour être gouverneur. Non. 2 songes qui appelaient Joseph le gouverneur. Moïse n'était pas pressé pour être le prince d'Égypte. Il n'était pas pressé pour que Dieu puisse le faire Dieu. Moïse ne savait même pas. Toi non plus, tu ne sais pas qui tu deviendras demain. Tu ne sais pas. Les gens rigolent. Les gens disent n'importe quoi, disent n'importe quoi, pardon. Les gens font n'importe quoi, mais ils ne savent pas qui tu seras demain. Le jour de demain appartient à l'Éternel. Ne me mets pas le point. Quand tu dis ta phrase, ne me mets pas le point dans ma vie. Mais c'est ma vie. Parce que l'autre, c'est l'Éternel qui va continuer, c'est là. Toi, non, mais c'est l'Éternel qui va continuer. Tu dis que je suis pauvre. Je ne peux pas accepter que je suis pauvre. Je les refuse que je suis pauvre. Mais moi, tout ce que je sais, je suis millionnaire. Moi, c'est limité. J'ai la longévité. Moi, c'est limité. J'ai la gloire de l'Éternel. Moi, c'est limité. J'ai la richesse. Moi, c'est limité. J'ai la grandeur de l'Éternel en moi. Et vous en avez aussi. Amen. Si vous le croyez, acclamez Dieu. Acclamez la puissance de Jésus-Christ. Pourquoi les gens te maudissent? Pourquoi? Pourquoi tu attends des ennemis? Pourquoi? Parce qu'ils voient la grandeur de Dieu en toi. Bien aimé, personne ne peut te suivre pour rien. Tu n'as rien fait, tu fais rien. Vous savez combien de gens ont leur insulté à cause des petites choses, des choses viles. Mais Dieu dit de la poussière, je retire le pauvre. Du fumier, je relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et je leur donne en partage un trône de gloire. Que l'Éternel te donne en partage un trône de gloire. Au nom puissant de Jésus. Laisse-moi, je dis que l'Éternel te donne en partage un trône de gloire. Que tu manges avec les grands. Oh, que tu parles avec les grands. Tu te promènes avec les grands. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es maudit, retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul 11. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur, j'amènerai l'ennemi à ta rencontre et au moment du malheur et de la détresse. Amen. Amen. D'accord? L'Éternel dit, c'est dans notre version, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser des supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Toi qui es en train de pleurer, écoute-moi. Dieu est en train de dire, malgré les gens sont en train de te maudire, parler mal de toi, et tu es en train de pleurer. Mais Dieu te rassure aujourd'hui. Il dit, certainement, je te rendrai un avenir heureux. C'est Dieu qui parle en toi. Certainement, moi, l'Éternel est Dieu, je te rendrai un avenir heureux. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que sa timidité se trouve en toi. Une portion de sa timidité se trouve en toi en tant que l'homme. Ce n'était pas le cas. Je me pose la question, pourquoi Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance? C'est drôle. Faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire que faisons l'homme à notre image. Je te donne que mon esprit qui sera en toi, mais en ce qui concerne richesse, longévité, majesté, souveraineté, les éclats, les étoiles, je ne te les donnerai pas. Je te donne que ça, donc ça veut dire que toi, je te mets à côté. Non! Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce qui veut dire qu'il te donne tout pour pouvoir dominer. Adam et Ève, Dieu leur avait donné l'autorité, vous le savez, non? De dominer, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Ah! Vous lisez pas la Bible? Dieu leur avait donné l'autorité. Cette autorité n'est pas encore finie. Jésus est venu dans le monde, dans le Nouveau Testament, il nous a rappelé en disant, je vous ai donné le pouvoir
La puissance de marcher sur le scorpion et le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que rien ne peut te nuire. Parce que la force qui était Adam et Ève, l'esprit de domination, la domination, être dominateur ou dominatrice, ce qui était Adam et Ève, c'est ça qui est en nous. Donc ça veut dire que Dieu ne nous est pas mis la part. Il est là pour nous faire du bien, de l'élever. Il a dit, certes, je te donnerai un avenir heureux. Ça veut dire, c'est Dieu qui est en train de te promettre, toi qui es là, moi qui suis là. L'Éternel Dieu nous rassure. Il nous donne, certes, je forcerai à l'ennemi à t'adresser des supplications. Les ennemis qui te suivaient, les ennemis qui ont l'intention de voler ton étoile, les ennemis qui cherchent encore à arracher la grâce que tu as, c'est ces ennemis que Dieu a dit, certes, je forcerai ces ennemis de te faire des supplications. Les gens qui sont en train, bien aimés, de t'inciter, de parler mal de toi aujourd'hui, Dieu a dit, il va les forcer de te supplier. Dieu va les forcer. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de papier. Les papiers, ce n'est pas le paradis. M'en fous. Surtout moi. M'en fous complètement quand je n'ai pas de papier. Je m'en foutais complètement. Parce que je sais que j'avais la grandeur de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je l'ai, n'est-ce pas? Regardez comment. Oh, tu ne peux pas acheter la voiture. La voiture, ce n'est pas le paradis, bien aimé. Même les enfants de 2 à 3 ans ici en Europe peuvent acheter leur voiture. Pas seulement sur l'argent des cartes, mais à côté pendant 10 mois. L'enfant va acheter sa voiture. N'est-ce pas? Et alors, c'est n'importe quoi. Je vous dis la vérité, Dieu va forcer à tes ennemis de te supplier. Dieu va forcer tes ennemis de te supplier. Il croyait que tu n'as rien. Il croyait que tu n'auras rien. Parce que les gens voient que le matériel. Les gens ne voient pas la spiritualité. Combien de serviteurs de Dieu dans la Bible et dans les temps actuels qui ont souffert parce qu'ils n'avaient rien. Les gens les minimisaient. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de revenir pour leur supplier. Les gens sont en train de revenir, papa. Tu peux me pardonner, s'il te plaît, parce que je fais ceci, je fais cela. On a vu, on a vécu à Pénél-Kinshasa. Les gens qui critiquaient nos leaders sont retournés vers eux pour demander pardon. Quand j'avais commencé, tu me critiquais, tu parlais mal de moi, tu voyais ce qui est à l'extérieur de moi, mais mon intérieur, tu ne le voyais pas. Attention, nous critiquons, oui, mais soyons prudents. Il ne faut pas avoir l'habitude de critiquer, parce que la personne qui est en train de critiquer, la personne dont tu es en train de critiquer est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Sinon, l'Éternel Dieu va te forcer à la supplier. Et tu auras la honte. Merci. Amen. Amen. Propos. On descend, s'il te plaît. Le fer peut-il être inefficace? Saute. Saute. Quel verset? 15. Toi, tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs. Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Amen. Alléluia. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Amen. Attends, on va continuer. Amen. Amen. Regarde. Il est en train de pleurer. Il continue toujours à pleurer. La souffrance était à l'extrême, bien aimé. Il y a des gens qui souffrent. Toi, tu ne souffres pas. Moi, ma voiture est tombée en panne. Je commence à dire, hey, moi, je souffre, je marche à pied. Je souffre. Hein. Quand j'ai réfléchi, je dis, mais il y a des gens qui souffrent plus que moi. Pourquoi je dis que je souffre? C'est même pas la souffrance. Si tu n'as pas de perruque, ne dis pas que je souffre. Je dis la vérité. Surtout le
maman, je m'excuse, je parle plus mal de toi, je ne vous accuse pas devant le papa. Non. Mais les mamans, lorsqu'elles manquent seulement la perruque, donne-moi l'argent pour commander perruque en Chine. Il y en a un château rouge. Château d'eau. Pourquoi seulement la Chine? Quand la perruque de Chine va te gonfler la tête, tu commences à dire que c'est les sorciers de Chinois. Non. Tu ne souffres pas, bien-aimé. Non, tu ne souffres pas. Si tu ne manges pas, tu dis que non, je n'ai pas mangé aujourd'hui, je mangeais que du pain. Et alors, il y a des gens qui n'ont pas de pain. Toi, au moins, tu as du pain. Bois beaucoup d'eau. Comme ça, le pain va nager dans le ventre. Ah, bien aimé. Cet homme a souffert. Jérémie a souffert. À tel point, il était prêt à abandonner Dieu. Pas Dieu, pardon, mais la mission. Jérémie que vous voyez. Il était prêt. Dieu voyait le cœur. Il demandait à Dieu de lui donner un cœur patient de pouvoir supporter ses persécuteurs. Regarde un homme qui souffre et il demande la patience pour pouvoir supporter ses persécuteurs. Ça veut dire qu'il en avait marre. Mais nous, dans nos églises aujourd'hui, moindre chose, je quitte l'église. Moindre chose, la nommée ira. Là où tu iras, il y aura des problèmes. Des problèmes, il y en a partout. Depuis le ciel, là où Dieu était, il y avait des problèmes parce que le diable a voulu s'emparer du trône de l'Éternel. Et heureusement, il est Dieu. Il l'a chassé sur la terre. Mais il a dit, malheur, la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc ça veut dire que les problèmes continuent. Mais c'est à toi de persévérer. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé, bien aimé. Tu ne vas pas pousser la raison en disant, c'est ce frère-là qui m'a regardé comme ça. C'est la soeur-là qui m'a piétiné. La soeur-là qui a dit ceci. Je ne travaille pas bien au protocole. C'est pour ça que j'ai quitté l'église. Et j'ai abandonné Jésus. Tu vas aller en enfer. Je te dis, tu vas en enfer. Dieu, il n'est pas Dieu des arguments, vous le savez. Il est, on l'appelle, Marie Misson me disait, mais c'est raison. Effectivement, Dieu, il a ses raisons. Tu ne peux pas pousser les arguments à Dieu. Seigneur, tu sais, hein, lorsque me regardez, ça m'énervait vraiment. C'est pour ça que j'ai quitté l'église. Va là-bas, dit l'église du froid. Là-bas. On ne quitte pas l'église à cause d'une personne. De toute manière, lorsqu'on vient à l'église, on vient pour Jésus-Christ. On ne vient pas pour le pasteur. On vient pour personne. On vient pour Jésus-Christ, pour sauver l'âme. Toi, tu viens moindre chose. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Bien aimé, tu vas en enfer. Parce que l'église où tu iras chercher, il y aura encore des problèmes. En moins que tu restes dans le banc, tu restes la dernière personne de l'église. Mais si tu rentres au service, tu vas rencontrer des obstacles comme tout le monde. Tout le monde rencontre des obstacles. Nous, on a rencontré des obstacles. On m'a gazé devant des milliers de gens dans l'église. Le pasteur, le second pasteur. Est-ce que j'ai quitté l'église? Je n'avais pas quitté l'église. Après les jours et les jours, lorsque j'ai compris que le Seigneur est en train de me donner des visions, c'est que le Seigneur me donnait, c'était plus grave que ça. Je l'ai écrit, je l'ai gardé, mais je ne l'ai pas donné. Je n'ai pas dit à qui que ce soit. Il faut donner à quelqu'un qui est spirituel pour analyser cela. C'est alors que j'ai réfléchi, j'ai dit non, je prendrai ma femme et mes enfants qui quittent l'église. Parce que c'était têtu, pas possible. Mais on ne quitte pas comme ça l'église, moindre chose. Je quitte l'église, bien, mais tu auras la malédiction pour rien. Déjà, je donne un exemple, un simple exemple. Quelqu'un qui est au travail, j'avais dit ça, quelqu'un qui est au travail, tu es embauché, par exemple, je donne l'exemple. Quelqu'un qui est embauché, tu quittes le travail, bien aimé, sans aviser, où tu avises, mais tu dis que à partir d'aujourd'hui, je quitte le travail, je ne travaille plus à Peugeot Citroën. Est-ce que tu auras des indemnités? Pourquoi? Abandonne le poste, n'est-ce pas? C'est pareil que l'Éternel. Sachez-le aujourd'hui. Je vous ai ouvert les yeux. Tu quittes le poste, ton poste, n'importe où. Même si tu ranges de fleurs, des colonnes, je ne sais pas quoi. Aussi longtemps tu prends l'engagement avec Dieu. Ça devient l'engagement sacré. Si tu les quittes, tu ne seras plus rémunéré. Tu ne seras pas rémunéré. En moins que tu retournes chez ton pasteur, pasteur, moi j'avais fait quand j'étais dans une église avant de venir ici.
Je suis parti, j'ai dit au pasteur que moi, je vais quitter l'église. Le pasteur n'a pas voulu. J'ai dit, moi, je vais quitter l'église parce que j'en ai marre. J'ai trop supporté. Je suis fatigué. Le pasteur ne veut pas prier pour moi. Moi, il dit, Dieu me voit. Si tu ne pries pas pour moi, je quitte l'église. Effectivement, j'ai quitté l'église parce qu'il ne voulait pas prier pour moi. Donc, devant Dieu, j'ai raison. Parce qu'il faisait trop de bêtises. Là, ça, c'est autre chose. Mais si tu ne dis pas au pasteur, tu ne dis pas aux anciens, tu ne dis pas aux dieux, tu ne dis rien dans l'église, tu dis que je quitte l'église, bien aimé, je te rappelle, tu marches avec la malédiction, c'est abandon de poste, tu négliges le poste et tu seras maudit, parce que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire que tu marcheras avec la malédiction et Dieu va te vendre devant tes adversaires, comme il a vendu Israël. Faites attention, faisons attention. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Cet homme voulait abandonner. Jérémie était fatigué. Bien aimé, regarde quelqu'un qui demande la patience pour pouvoir patienter la persécution de ses adversaires. Il en a marre. Même moi, à la place de Jérémie, je dirais, Dieu, je suis fatigué. Franchement, je dirais, Seigneur, je suis fatigué. Comment la vie d'une personne, on le frappe, on le met en prison, on le minimise, il devient un sujet de raillerie, et les gens parlent mal de lui, les gens le maudissent, mais bien aimé, tu seras fatigué. Même si ton père et ta mère te maudissent comme ça, bien aimé, tu diras, à partir d'aujourd'hui, vous êtes plus mes parents, je pars. Ça, c'est pas bien. Alors, regarde, continue. Là, il pleure de la souffrance. On va terminer bientôt dans quelques minutes. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finiras-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? C'est pourquoi... Non, dis, vas-y, c'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Attends, s'il te plaît. Écoutez, bien aimé. Il a continué à pleurer. Mais lui-même, comme j'ai dit, il ne savait pas qu'il avait la grandeur de Dieu en lui. Comme j'ai dit, bien aimé, chacun de nous, même certains pasteurs que vous voyez dans ce monde, certains hommes de Dieu qui font partie des 5 ministères, certaines personnes ne le savent pas. Ils voient que les bandini, le membre de l'église, je parle pas mal des hommes de Dieu, mais je parle des choses vraies. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes ont la grandeur de Dieu en eux. Beaucoup de personnes ne savent pas. En réalité, les enfants de Dieu, nous partons à l'église pour partir. Mais nous ne savons pas qui est ce Dieu que nous sommes en train d'adorer. Raison pour laquelle lorsque le modérateur ou la modératrice dit, nous allons prier, tout le monde. Bien aimé, le jour où vous allez rencontrer un modérateur canailleur, vous faites lui aussi fait. Vous criez au nom de Jésus, priez, vous priez pas, il ne prie pas, il vous laisse comme ça. Ben oui, vous allez commencer à dormir. Après, lorsque vous allez sortir, vous serez le premier à critiquer. Cette modératrice, ce modérateur nul. Encore les enfants d'ici, nul. Cette église, nulle. L'église n'est pas nulle, c'est toi qui es nul. Mais oui, c'est toi qui es nul parce que tu ne sais pas quel est le Dieu que tu es en train de servir. Tu ne sais pas quel est le Dieu que tu es en train de servir. Quand tu es à la maison, tu fais semblant. On a déjà dit, si tu es à l'église, tu fermes les yeux. À un moment donné, tu ouvres un œil. Tu regardes. Si les gens te regardent, tu fermes les yeux. Non. Ceux qui ont le droit d'ouvrir les yeux, modérateurs, modératrices, les chants, protocoles, ce sont les gens qui ont le droit d'ouvrir les yeux. Toute personne dans l'église doit fermer les yeux. Pour avoir la concentration, la meilleure concentration, vient lorsqu'on ferme les yeux. C'est là où ça vient des visions, surtout. Tu viens à l'église, tu regardes comme si tu as perdu l'argent, ou tu as perdu quelque chose tête à tête dans l'église. Les gens sont en train de prier les yeux comme ça. Mais non. Arrêtons, bien-aimés, s'il vous plaît. Nous sommes des dieux. Montrons à Dieu que nous sommes des dieux. Montrons à Dieu que nous avons la capacité surnaturelle. Montrons à Dieu que nous avons la grandeur de Dieu. Montrons à Dieu que nous avons la souveraineté de notre Père, la majesté. C'est pour cela que je l'appelle les grands pasteurs de brebis. Les grands pasteurs de brebis. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Cet homme, il a commencé à se lamenter, à pleurer. Oh, moi je me mets à
la place des prophètes de Jérémie, comment il a souffert, bien-aimé. À tel point, il a commencé à dire même à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? On se pose aujourd'hui, n'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, les gens se posent des questions. Je ne sais pas si je mens. Pourquoi je n'ai pas de papiers? Ça fait 15 ans, 10 ans, 30 ans. Pourquoi je n'ai pas un grand appartement? Pourquoi je n'ai pas des enfants? Pourquoi je n'ai pas de mariage? J'ai envie de me marier, Seigneur. Pourquoi tu ne m'envoies pas un homme bien? On est en train de pleurer, on se pose tant de questions. Mais le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Lorsque le temps de Dieu arrivera, tu auras des choses bonnes, des belles choses que Dieu a établies dans ton chemin et sous ton chemin. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Serait-tu pour moi comme une source trompeuse? Il commence à avoir des doutes. Il commence à avoir des doutes. Seras-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau d'onde de pasture? Ah! Bien-aimé, cela a blessé le cœur de Dieu. Cela a blessé le cœur de Dieu. Le Seigneur a regardé et dit, cet homme est en train de souffrir. Mais ses paroles sont tellement blessantes, je ne peux pas rester muet. Non, il faut que je parle à mon prophète, Jérémie. Je mis des capacités surnaturelles à Jérémie. Peut-être Jérémie n'a pas encore compris qu'il a la grandeur de Dieu en lui. Il a ma grandeur en lui. Mais il n'a pas encore compris ce message. Alors je peux lui répondre. Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu a vu que tu es en train de pleurer, bien-aimé. Tu pleures pendant la nuit, tu pleures pendant la journée, tu te poses tant de questions. Mais laisse-moi te dire, au verset 19, l'Éternel Dieu est en train de te répondre. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. C'est ça la réponse que Dieu te donne cet après-midi. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. C'est ça la meilleure réponse que Dieu t'a donnée. Rattache-toi à Dieu en tant que petit Dieu. Rattache-toi à Dieu. Rattache-toi à Dieu, il dit. Rattache-toi à Dieu, bien-aimé. L'Éternel Dieu, tel qu'il est là, il te répondra. Il dit, tu te tiendras devant moi. Lorsque je te répondrai, toi, tu te tiendras devant moi. Il rajoute en disant, si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous connaissez les choses viles? Viles, vous connaissez? Vil, ça veut dire que il n'y aura pas en parle. Des choses vaines. De futilité, des trucs, je vais dire sans fondement, je vais dire. Sans intérêt. Sans aucune importance. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alors j'essaie de me poser des questions. Est-ce que Jérémie avait péché? Non, je ne pense pas. Est-ce que Jérémie, qu'est-ce qu'il avait fait pour que Dieu te dise si tu te rattaches à moi? Il est un prophète. Est-ce qu'il n'était pas attaché à Dieu? Ça, je ne pense pas. Il était attaché à Dieu. Il y a peut-être une autre chose que Dieu a voulu que Jérémie puisse faire, que Jérémie n'avait pas fait. Je n'en sais rien. Si vous lisez bien, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu tiendras devant moi. Tu seras, comment? Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu veux être la bouche de l'Éternel. Sépare-toi de ce qui est vil, ce qui est précieux. Sépare-toi des choses vaines, des choses viles. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Vous savez, lorsque nous prions, nous disons toujours, Seigneur, montre-moi ta face. Surtout nous disons, Seigneur, je veux voir ta face, je veux voir tes anges. N'est-ce pas, on dit ça? Hein? Parlez-moi bien, s'il vous plaît. Seigneur, je veux voir les anges, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi la vérité, la question que je vous pose, l'Église. Dites-moi la vérité. Nous sommes en direct. Si un ange apparaît de toute personne ici, vous allez supporter sa présence. Soyez sincères. Il traverse le mur, il traverse le toit, il descend ici. Boum! Vous voyez l'éclat de l'Éternel en lui. Est-ce que vous allez supporter? Dites-moi la vérité. Non. Vous allez supporter? Non. Alors arrêtez de dire, Seigneur, je veux voir ta présence. Seigneur, je veux voir ta présence, je veux voir ton ange. Arrêtez ça. Dieu fait grâce à qui fait grâce. Miséricorde à qui fait miséricorde. Si Dieu fait que tu vois un ange, il va te donner des capacités surnaturelles. Moi, lorsque j'avais vu un ange, je n'avais pas demandé à Dieu. On regardait la télé tout simplement avec mon épouse.
À un moment donné, on est parti dormir. Elle dormait, pas elle dormait un profond sommeil. Peut-être Dieu a permis que moi je puisse voir. Je n'en sais rien. Je n'ai même pas vu le visage. Non, tout ce que j'ai vu, l'épée et sa robe blanche. Le visage, je n'ai pas eu le temps. Non. Mais cet homme est venu tout simplement me sauver. Pourquoi? Parce qu'on regardait la télé vers minuit, mon épouse dormait comme ça contre le mur. Et moi, je priais pendant 5 minutes, tout simplement. 5. Je me suis mis à genoux. Je priais 5 minutes parce que je suis fatigué. Je vais dormir, je fais comme ça. Je vois 2 personnes rentrer dans ma chambre qui parlaient, je ne sais pas, lingala ou quelle langue, j'en sais rien. Avec leur babouche. Je voyais, Dieu ne permet pas que je voie leur visage. Je vis seulement leur chaîne, jusqu'en bas. Je tournais vers ma tête, là où j'ai mis ma tête comme ça, pour m'étrangler. J'étais hypnotisé totalement. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus bouger. Je priais dans mon cœur, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, je quitte tout le monde. Hein. Seigneur, aujourd'hui, je quitte tout le monde. Mais bien aimé, je lui dis devant Dieu. J'ai vu un âge descendre d'une vitesse extrême. Donc je n'ai pas compris, je n'ai pas eu le temps de voir ni le visage, ni quoi qu'il soit. Je sais que j'ai vu seulement l'épée et sa robe. Parce qu'il est descendu là pour alerter ces 2 personnes. Il a disparu. Alors, si pour de vrai, l'ange disait par exemple, je vais faire 1 minute, j'allais peut-être prendre la fuite. Parce que j'ai regardé mon épouse, elle dormait. De l'autre côté, moi, je dis, au moins, elle ne l'a pas vu. Alors si elle descendait ici pour me parler pendant 1 minute, j'allais peut-être essayer de réveiller ma femme, mais ma femme était dormie d'un profond sommeil. Faisons attention, bien-aimés. Certains est revenu à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une sorte de muraille des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est là où il y a le message. Car je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Dis l'Éternel, je te délivrerai de la main de méchants. Je te sauverai de la main de violents. Dieu a rassuré maintenant cet homme. Dieu rassure tout le monde. Dans votre groupe, dans votre maison, les enfants, les parents, les pasteurs, les gens qui sont dans les 5 ministères, les musiciens, chantres, protocoles, modérateurs. Dieu nous rassure tous. Je serai avec vous pour vous sauver, pour vous délivrer. Lorsqu'il nous rassure, il voit la souffrance de l'homme, il connaît la souffrance de l'homme, mais il nous dit tout simplement, oui, je vois. Mais le problème c'est quoi? Je serai avec toi pour te sauver et pour te délivrer. Tout simplement. Dieu nous rassure. Mais l'homme, non. Mais l'homme, non. Vous comprenez cela, bien-aimés? Raison pour laquelle nous devrions savoir que nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas mourir comme des hommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes, tel que nous sommes, nous avons la grandeur de Dieu en nous. La grandeur de Dieu, tout simplement, nous fait du bien. Amen. Tu es Dieu. Tu as la grandeur de Dieu. Dieu t'avait dit que tu es Dieu. Il faut que tu dises dans ton cœur tous les jours, je suis Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Moi, Sadi Michel, je suis Dieu. J'ai la grandeur de Dieu en moi. Alors, je vais travailler dans l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'il est Dieu et tu es Dieu. Il est Dieu, il te fait petit Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons acclamer notre Père Céleste. Non, je vais vous acclamer le roi des rois. Je laisse la place à la modératrice. Non, je dis acclamer le roi.